Représenter géométriquement le nombre complexe dans le plan de Gauss, 7 plus 5, z égale 4 plus 5 qui, bon, c'est un exercice assez, je veux dire, assez classique, mais bon, assez simple et assez classique. C'est juste une représentation géométrique dans le plan de Gauss d'un nombre complexe donné sous forme cartésienne. Et alors on demande de passer de coordonnées polaires en coordonnées coordonnées rectangulaires en coordonnées polaires, puisqu'en fait on va passer de z est égal à x plus yj à z est égal à rho 6 phi. Bon, ici c'est avec un i et non pas un j, donc c'est 6. Alors en même temps je vais rechercher aussi le rayon. Alors pour ça, il faut deux choses. On va passer de la forme rectangulaire à la forme polaire. La forme rectangulaire, ben, c'est dans un plan cartésien, qui était le plan de Gauss. Z est égal à x plus yj. La forme polaire, c'est la forme polaire, la forme cartésienne. La forme polaire, c'est rho 6 phi. Bon, ici je travaille avec du j et non pas du i. Enfin, ça ne change pas grand chose. C'est-à-dire qu'ici c'est rho cosinus phi plus j sinus phi. Et là il suffit juste de faire une identification. Voilà, la partie réelle c'est x, c'est rho cosinus phi, et la partie imaginaire de z c'est y égale. Attention qu'ici j'ai oublié de mettre parenthèse. Si je distribue, c'est rho sin phi. Voilà. Et donc ici vous avez tout. Alors bien sûr, le rayon donc ça c'est pour passer de la forme polaire, connaissant rho et phi, à la forme cartésienne. Donc c'est un passage forme polaire à la forme cartésienne. Vous voyez qu'ici on a le xy. Bon, maintenant la transformation inverse. On a z est égal à rho 6 phi. On aura rho, c'est le module, la forme polaire. Donc l'origine de 0, du 0 degré est l'axe réel, ou du 0 radian. C'est l'axe réel, donc le complexe il sera ici. Alors z est la fixe du point P. Alors P pour coordonnées XY. Coordonnée de P c'est XY. Et Z, le complexe Z c'est X plus YJ. Et Z est la fixe de P. Bon, et alors on a un angle ici qui débute en 0 degré, qui est l'origine du 0 qui est l'axe des réels. Et donc là, on a une coordonnée polaire. Ici, on a une distance qui est toujours positive, qui est O distance OP. Voilà, qui est, voilà, si je mets en vecteur U, c'est le vecteur OP. Voilà. Et donc, la distance OP, c'est égal à la norme du complexe Z. La norme, ça c'est en norme, ça c'est en distance, mais c'est égal aussi au module vecteur OP. C'est égal à la norme du vecteur OP. Voilà, ça c'est égal à ρ, qui est ce qu'on appelle le rayon vecteur, ρ. Alors ρ étant bien sûr plus grand ou égal à 0. Et donc, le ρ est égal à
x carré plus y carré, racine carrée, c'est le module. Parce qu'ici, voilà, c'est x carré plus y carré. Alors maintenant on peut calculer l'angle phi, parce qu'il faut deux paramètres, le ρ et le phi. L'angle phi c'est arc soit sinus, arc cosinus ou arc tangente. Alors, arc sinus c'est côté opposé, l'opposé c'est y, sur l'hypoténuse, qui est ρ. Donc il faut calculer le ρ avant. Ça demande un calcul ici. Alors, arc cosinus, côté adjacent, qui est le x, sur encore une fois le ρ, il faut calculer ρ. Mais l'arc tangente, il n'y a rien à calculer, vous pouvez faire l'opposé sur l'adjacent, y sur x. Voilà, mais là, attention, l'arc sinus, arc cosinus et arc tangente sont valables tous les trois. Si vous calculez directement, vous allez avoir un bon angle. Mais attention pour l'arc sinus, arc cosinus, hein, dans les autres cadrans. Pour le premier cadran, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire ça pour le premier cadran. Mais pour les autres cadrans, ben, si je prends l'arc tangente, dans le cadran numéro 3, il faudra faire 180 plus phi. Alors, si je prends l'arc tangente, je vais calculer en arc tangente. Il faut faire très attention quand vous calculez en arc sinus, arc cosinus. Ici, je peux calculer directement en arc tangente. Voilà, de bien sûr y sur x. Ben, là, on aura directement l'angle phi. Voilà. Maintenant, s'il est au deuxième cadran, ici, l'arc tangente est négatif. Donc, il faudra faire 180 plus phi. Puisque vous allez trouver phi. Phi étant négatif. Y sur x. Alors, ça, c'est négatif. Vous devez faire 180 moins phi. Pour trouver le bon angle. Qui est, le bon angle, il va de là à là, bien sûr. Hein. C'est donné par rapport au 0 qui est l'axe des réels de z. Le bon angle, c'est celui-là. Maintenant, si on travaille ici, cadran numéro 3, enfin si le complexe est dans le cadran numéro 3, phi est égal à arc tangente y sur x. Mais là, l'arc tangente, elle est positive, alors que là, elle est négative. Et il faut toujours faire 180 plus. 180 plus phi. Oui, attention qu'ici, c'est 180 plus phi aussi. C'est parce que le phi est négatif, donc ça revient à 180 moins phi. Par contre, là, on aura un angle de troisième degré. Et maintenant, si c'est au quatrième... Alors, bien sûr, l'angle, il est où? 180 plus phi. 180 plus phi, il sera là. Voilà. Et le dernier, si on a un quatrième cadran, le phi est égal à arc tangente y sur x. Là, c'est du négatif. Donc, il faudra faire 360 plus le phi pour avoir l'angle qui va débuter d'ici, qui va aller jusque là. Donc c'est pour ça que faites attention si on est au premier, deuxième, troisième, quatrième cadran. Donc ça c'est par rapport à l'arc tangente, mais si vous faites par rapport à arc sinus, arc cosinus, arc tangente, il faut réadapter, il faut tout réadapter. Voilà. Alors, mais en tout cas, le premier cadran, vous pouvez le faire en direct pour arc sin, arc cos et arc tangente. Il va vous donner le bon angle directement pour le premier cadran. Pour le premier cadran. Pas pour les autres. Pour les autres, il faut trouver voilà, là. Si c'est un angle complémentaire, enfin supplémentaire, anti-supplémentaire ou opposé. Voilà, donc faire très attention à ceci. Alors maintenant, je vais mettre le complexe. Ici, c'est un complexe. Bon, le complexe, il vaut 4 plus 5i, donc on est au premier cadran, hein, parce que le x il est positif, le y est positif. Et ça c'est le premier cadran. Donc c'est 4 plus 5i. Voilà. Le complexe il est là. L'origine c'est égal à 0, 0. Je peux créer son vecteur au Z1.
Donc on est au premier cadran ici. Bon, l'angle. J'ai complètement raté. L'angle voici. Alors, je peux faire soit, pour avoir l'angle, arc sinus, arc tangente ou arc cosinus, parce que je vous ai dit que dans le premier, il n'y a pas de problème. Arc sinus de 5 sur... ouais, il faut que je calcule le rayon vecteur. Rayon vecteur, bien sûr, vous aurez compris que c'est SQRT de 4 au carré plus 5 au carré. 6,4. Alors, l'angle. Alors, je peux le mettre à plusieurs décimales. Ici, je ne sais pas combien de décimales qu'il est mis. Je peux mettre 4. On peut travailler à 4 décimales, pourquoi pas. On va être un peu plus précis que 2. Alors, je vais travailler en arc sinus. Donc, j'ai besoin de... donc, ce sera côté opposé qui vaut 5 sur le module qui vaut A. Voilà, 51. Vous voyez, avec l'arc sinus, dans le premier cadran, il n'y a pas de problème. Voilà. L'arc cosinus. Alors, c'est le côté opposé qui vaut 4 sur le module qui vaut A. Là aussi, on a la même chose. Et l'arc tangente de y sur x, de 5 sur 4. Vous voyez que les trois donnent... Dans le premier cadran, il n'y a pas de problème. Hein, il n'y a pas de calcul à faire concernant supplément, anti-supplémentaire ou opposé. Donc, ce qui veut dire que la forme trigonométrique va être donnée par le module A fois cosinus de bêta, gamma ou delta. A, cosinus, je prends un de ceux-là. On va prendre delta, par exemple, ce correspondant à l'arc tangente. Voilà. Plus A sinus delta fois I. Bien sûr, j'oublie mon A. Fois A. Ici, c'est pas delta. Sinus moins 1. Je ne sais pas pourquoi il y a un sinus moins 1. C'est sinus. Voilà, 4 plus 5i. Vous voyez que c'est ça. Donc, le nombre complexe. Alors, ça, c'est le nombre complexe Z2. Voilà, c'est le nombre complexe. Vous voyez qu'ils sont situés tous les deux au même endroit. Bon, maintenant, je vais mettre le point M. Le point M, il est en 3, 4. 4, 5, je m'excuse. 4, 5. Voilà, donc, le point M est la fixe de Z1, c'est-à-dire M est le point représentatif où se trouve le complexe Z1. Donc Z1 est la fixe du point M. Alors M est en 4, 5, mais le complexe est en 4 plus 5i. Et donc ici, combien de repères que l'on a? Ben, ça dépend. Si vous utilisez... on en a deux, hein, de repères, je vous le dis tout de suite. Si vous utilisez 5, voilà, en cartésien. Si vous êtes en cartésien, donc en fait, n'apparaîtra pas l'angle, ni... voilà, je peux mettre le vecteur, c'est pas un problème. Voilà. Ici, on est en cartésien. Maintenant, je peux l'avoir aussi en polaire. Voilà. En polaire, voilà, c'est pas Z plus que... on a la forme trigonométrique. Z2. C'est Z2. Donc, en fait, forme polaire, vous mettrez dans un repère polaire.
comme celui-ci, et en forme cartésienne, vous mettrez dans un repère cartésien. Mais on peut mixer les deux, dessiner la forme polaire dans un repère cartésien, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Tout comme mettre la forme cartésienne dans le repère polaire. Bon, on peut changer de repère comme on veut, mais en tout cas, il y a deux repères ici. Hein. Repère polaire, on peut travailler en polaire ou en rectangulaire. Donc ici, c'est un cas de figure de transformation de cet exercice est un cas de figure de transformation. On est parti de la cartésienne, forme de coordonnées rectangulaires en forme polaire, en coordonnées polaires. Alors je rappelle que z est égal à x plus yj. On a dû trouver z est égal à ρ 6 phi. Voilà. Où on a recherché le module ρ qui est racine carrée de x carré plus y carré. Et le phi, attention, ici comme c'est le premier cadran, il n'y a pas de problème. Mais attention au deuxième, troisième, quatrième cadran. Hein. Attention à ça. Donc ici, on avait le phi peut être donné par un arc sin, un arcos. Bon, arcos je mets avec un c, ça c'est pas dérangeant. Arc tangente. Alors là, ce sera y sur x. Arc sin, c'est y sur ρ. Et arcos, c'est x sur ρ. Voilà. Et donc là, c'est les transformations de ce qu'on demande. On demande de rechercher. On connaît. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît ceci. Voilà. On demande la transformation dans un repère polaire. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne. Et il peut être, je vous ai dit qu'on peut remettre dans un repère cartésien, c'est pas un problème. On peut avoir du quadrillage. Z rho sinus rho 6 phi peut se mettre dans un repère quadrillé avec du quadrillage. Bon, ce qui est un repère rectangulaire, qui est un repère cartésien. Oui, et donc si on est en polaire, bien sûr apparaîtra le module, voilà, et l'angle. Bien sûr, il faut l'angle ici. Mais l'angle peut apparaître aussi en cartésien, c'est bon. On peut faire ce qu'on veut. L'apparition dans un repère, on peut faire apparaître ce qu'on veut dans n'importe quel repère. Il n'y a pas de règle qui interdit. Ici, on peut faire ce qu'on veut. Ramener tous des éléments dans le repère cartésien ou tous des éléments dans le repère polaire. Ou voilà, quel que soit l'élément qu'on va apporter dans le repère cartésien ou polaire, ils peuvent être en coordonnées polaires ou en coordonnées cartésiennes. On peut mixer les affaires. Mixer, voilà, on mixe. Je vous remercie.